Coucou les merveilles, c'est Chloé. J'ai mis plusieurs jours là où j'ai pas fait de vidéo alors que j'avais un super truc à vous présenter. Parce que j'étais très prise en fait dans les lectures d'âme. Pour ceux qui ont suivi mon post sur Facebook, je propose des lectures d'âme spéciales 2022 tout le mois de janvier et j'ai eu pas mal de demandes suite à mon post, donc je suis super contente. Je m'attendais pas en fait à un tel succès. C'est la première année que je propose comme ça des lectures d'âme spécifiques. Donc là pour l'année et du coup voilà j'ai été concentrée sur ça et comme j'aime bien faire les choses à fond, je me sentais pas de vous présenter l'oracle que j'ai ici, que je vais vous montrer là, parce que j'avais la tête un petit peu prise ailleurs. Donc là, ça y est, je sors un peu mon travail d'écriture et je vous montre, c'est les thérapeutes. En plus, ils sont juste trop trop mignons. C'est un jeu, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu sur Internet et j'avais hâte de vous le présenter avant même de l'avoir reçu en fait. C'est la première fois que ça m'arrive, vraiment, je sais pas, j'ai juste trouvé ça trop mimi. Alors, des thérapeutes, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas vraiment un oracle, ce sont, on nous dit emotional support. Donc, c'est des cartes qui sont là pour nous soutenir dans les moments d'anxiété, dans les moments difficiles. C'est vraiment un jeu qui va être super, je trouve, pour les personnes hypersensibles. On voit d'ailleurs au niveau de la boîte, on a un rose. Quelque chose de très doux, qui rappelle l'enfance, qui rappelle même les doudous, en fait. Pour moi, c'est un concentré de 64 doudous énergétiques, en gros, on pourrait dire ça comme ça. Donc, c'est pas vraiment un jeu qui va être fait pour répondre à des questions. Il va plus être là comme un soutien au quotidien quand on a des coups de mou, quand on a des moments de déprime, quand on a des moments de stress. Voilà. Donc, je vous montre comment ça se passe. Ça s'ouvre comme ça, j'aime bien, c'est original. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui s'ouvrent de cette manière. Alors, après, à l'intérieur, vous avez, il y a des cartes, quelques cartes qui ne font pas partie des thérapeutes, qui sont juste pour donner des informations, parce qu'en fait, vous n'avez pas de livret. Donc, du coup, souvent, quand il n'y a pas de livret avec un jeu, vous avez quelques cartes qui reprennent, genre les mentions légales, les réseaux sociaux pour retrouver l'auteur. Voilà, vous avez des mots ici sur l'auteur. Vous avez ici un message de remerciement. Bon, je les ai mis dans le désordre, hein, je vous avoue. Et voilà, ici on nous explique comment utiliser les cartes thérapeutes. Donc on vous dit, vous pouvez utiliser comme un support, une aide en fait au niveau émotionnel. Si vous vous sentez stressé, triste, bah, vous pouvez tirer votre petite carte thérapeute. Sinon, ça peut être aussi un moyen de stimuler votre sagesse intérieure, en fait, de méditer sur certains sujets. Donc là, on vous dit, voilà, vous pouvez vous concentrer sur l'animal, les couleurs, les affirmations, qu'est-ce que ça révèle par rapport à votre vie. Et sinon, vous pouvez aussi les utiliser comme limite talisman, en fait. Vous allez les placer, par exemple, sur votre table de nuit pour vous rappeler un petit peu l'énergie du thérapeute, ce que vous avez tiré. Voilà ce qui est proposé. Donc, au niveau des cartes, elles sont très grandes. Vous voyez, par rapport à ma main, elles sont vraiment très très grandes. Euh, je vais vous montrer le dos. Hop, voilà. Thérapeute. Et sinon, au niveau de la qualité, c'est une très bonne qualité. Et surtout, les cartes sont glossy et du coup, elles glissent très bien. C'est une très bonne qualité de cartes, je trouve. Hop, je vais vous montrer du coup les fameux thérapeutes. En plus, il y en a quand même pas mal. Il y en a 64, donc c'est assez important. Vous avez là une bonne tribu de thérapeutes qui vont pouvoir vraiment vous soutenir et vous aider dans les moments un petit peu compliqués. En plus, je trouve qu'avec ce qu'on traverse en ce moment, on a besoin de douceur, on a besoin de quelque chose d'enveloppant et de sécurisant. C'est un jeu qui tombe à pic. Je trouve aussi que j'étais contente de le découvrir et de me le procurer en début d'année. Personnellement, quand il y a une nouvelle année qui commence, j'ai toujours un petit coup de pression. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi je me dis waouh, toute une année devant moi. J'ai limite comme si c'était l'angoisse de la page blanche un peu. C'est-à-dire, je me dis j'ai toute une année devant moi, il faut absolument que je la réussisse. Je me mets une espèce de pression et je suis un peu tendue le mois de janvier. Et c'est con, hein, parce que voilà, pourquoi? Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est une pression que je me mets.
Et du coup, je suis contente d'avoir mes thérapeutes qui vont m'aider à souffler un peu et justement à baisser en pression et à revenir juste dans l'instant présent, dans ce qui est. Donc je vous montre ces fameux thérapeutes. Donc oui, le jeu est en anglais, j'en ai pas parlé depuis le début de ma présentation, mais enfin bon, vous l'aurez compris. Après, vous avez juste une à deux phrases sur chaque carte. Donc, on va dire qu'à traduire, c'est pas très compliqué. Déjà, en général, c'est assez simple à comprendre. Et sinon, vous pouvez taper le texte rapidement sur Google Traduction et vous avez tout de suite la traduction qui apparaît. Moi, il me semble ici que l'anglais n'est pas un frein, en fait, pour l'achat de ce jeu parce que c'est vraiment simple. Donc là, on nous dit par exemple, tu es assez aujourd'hui, demain et pour toujours. Donc vous allez voir du coup les différents messages et les magnifiques thérapeutes qui apparaissent. J'aurais peut-être apprécié, en fait, si j'avais juste une remarque à faire sur le jeu, c'est que j'aurais apprécié que les animaux soient peut-être un petit peu plus originaux, en fait. Parce que là, on a beaucoup de créatures qui existent. Il y en a qu'un que j'adore, vous allez voir quand il va apparaître, qui est un petit peu original, qui est une créature qui n'existe pas dans notre réalité en tout cas. Mais sinon là, en fait, on a beaucoup d'animaux qui existent. Alors juste, on voit au niveau de la robe de l'animal, on a comme ici un ciel étoilé qui se découpe dans le pelage, mais sinon on reconnaît tout de suite l'animal. On a quelques créatures fantastiques, on a notamment des licornes qui apparaissent par-ci par-là, voilà, on a des dragons, mais j'aurais bien aimé avoir en fait des animaux un peu insolites, vraiment créés en fait pour le jeu, même si on reconnaît très bien la méduse. Donc voilà, là on passe aux licornes, il y en a plusieurs, elles sont différentes, mais il y en a plusieurs. J'aime beaucoup cette carte-là. Voilà, d'être doux dans un monde, c'est vrai, qui peut paraître froid et justement dur, plutôt que de se mettre à se blinder, nous aussi, continuer de garder cette douceur, c'est hyper important. Un joli chat noir qui vient nous aider dans les moments ici difficiles où on a l'impression peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on va pas y arriver. J'aime bien, vous avez quelques cartes qui commencent par It's okay to be. Donc là, par exemple, c'est ok d'être effrayé, voilà. Et après, on vous dit, bah oui, mais en fait, souvent le message, c'est vous êtes tellement plus que ça, en fait, aussi. Et là, on nous dit, oui, c'est ok d'être effrayé, mais prenez conscience de euh, essayer, en fait, de suivre le chemin de l'amour plutôt que celui de la peur. Ah, le voilà, mon préféré! Donc, vous voyez, là, on a une créature, en fait, qui est basée sur une créature qui existe, mais avec cette corne en plein milieu. Là, on est dans une espèce d'hybride qui n'existe pas. Et en plus, même si on n'avait pas l'écriture, je trouve on ressent tout de suite, oui, en effet, là, c'est une créature qui nous invite à embrasser notre côté un peu foufou. On nous dit, c'est votre étrangeté qui vous rend incroyable, qui vous rend magnifiquement beau, en fait. Donc je crois que c'est ma carte préférée. En plus, je suis contente, j'ai fait des tirages, je l'ai tiré 2 fois déjà. Donc là, on a un espèce de renard arc-en-ciel dans un dégradé de couleurs. C'est trop trop mimi. Vous êtes capable, vous pouvez le faire avec ce petit hérisson. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous allez le traverser. Moi, je trouve les mots de ces thérapeutes résonnent vraiment profondément chez moi. Ici, par exemple, on nous dit, plutôt que de vous concentrer sur le succès ou sur l'échec, concentrez-vous sur l'effort. Uniquement l'effort, le chemin en fait. Concentrez-vous sur le fait d'essayer, tester en fait. Et ça, je trouve, enfin moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Trop mimi aussi. Alors, on a souvent des créatures où on a dans le pelage, on a tout le ciel en fait qui se découpe. Donc ça, c'est le chat qui est sur la boîte. Trop mimi. Donc ils sont toujours, voilà, toujours réconfortants. Vous êtes merveilleux. Encore un petit chat. On a pas mal de chats qui viennent nous conseiller.
Celui-ci, j'aime bien aussi. On vous dit, l'anxiété vous ment. Il n'y va pas y avoir un truc atroce qui va vous tomber sur le coin de la gueule. En fait, tout va bien se passer. On a parfois, oui, une voix qui nous fait des scénarios catastrophes. On vous dit ici, non, non, c'est juste des scénarios. C'est pas la réalité. Un renard blanc magnifique qui nous dit vous faites bien les choses, n'abandonnez pas. En fait, il vient vous encourager dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ici, on a, je pense que c'est une sorte de phénix. Encore un petit chat trop chou. Un joli dragon, j'aime bien, qui nous dit que voilà, il y a quelque chose qui est en train de travailler à l'intérieur de nous et peut-être que du coup, on peut être un petit peu fatigué comme ce dragon, mais on nous dit bah c'est ok. On laisse le processus se faire. Là, j'adore celle-ci. Vous allez survivre à ceci. Ça me fait penser à Bambi. Je sais pas si c'est voulu, mais c'est vrai que il est passé à la télé là, il y a pas longtemps, pendant la période de Noël, et Bambi, il traverse de sacrés trucs. Et alors que c'est un tout petit fan, il est tout fragile. Et on a cette idée de résilience, en effet, je trouve. Voilà, j'aime bien aussi, il nous aide à relativiser. Une mauvaise journée ne veut pas dire que vous avez une mauvaise vie, une vie pourrie. En gros, voilà, une journée pourrie ne veut pas dire que vous avez une vie pourrie. Demain sera différent. C'est ok d'être inconfortable, c'est ok de flipper avec ce petit lapin. Vous allez y arriver, vous allez surmonter tout ça, vous avez la force en vous. Trop chou, j'adore. Trop mignon, ce petit chien, on dirait un espèce de Saint-Bernard. C'est un écureuil volant, je pense, trop mignon aussi dans ce ciel, cette nuit, même on se croirait vraiment dans le cosmos là. Encore une fois, le ciel étoilé ici sur ce chien. Un beau cheval ailé. On a certains thérapeutes qui viennent un petit peu, nous on sent, je trouve, moi je ressens deux énergies très différentes dans ce jeu. On a des thérapeutes qui sont là, genre, ils sont là pour nous détendre, pour nous faire un massage en gros, pour nous dire tout va bien. Et il y en a qui sont plus dans une énergie peut-être plus yang, qui sont en mode ouais c'est dur mais tu vas y arriver, vas-y continue, t'es sur la bonne voie. J'aime bien qu'il y ait ces deux approches parce que dans la vie je trouve des fois on a besoin en effet d'être un petit peu poussé comme coaché, genre vas-y tu peux le faire, c'est chouette. Euh, tu y arrives, tu vois, même si tu as peut-être l'impression, tu étais peut-être bloqué sur ce que tu fais pas bien, mais tu fais aussi de belles choses et continue comme ça. Et des fois, on a besoin aussi d'une voix qui nous dit genre juste repose-toi, t'as le droit d'aller voilà aussi de pas aller très bien des fois. Enfin voilà, on a aussi besoin des fois d'avoir une voix peut-être plus yin, plus réceptive, plus dans l'accueil. Et des fois un truc qui nous pousse en avant. Et les thérapeutes, on en a qui sont spécialisés, je trouve, dans chacune de ces catégories. Une jolie licorne ici, qui vient nous rappeler notre beauté. Un joli petit chat. Très joli aussi celui-ci. Trop mimi ce petit renard. J'aime bien sa tête, son regard. Très jolie licorne aussi. Vous êtes assez fort, vous pouvez le faire, on a cette idée. Donc c'est un jeu qui peut être sympa pour tirer une carte le matin, en fait, qui va venir nous aider, nous supporter. Si on a euh, un truc qui nous angoisse. Moi, par exemple, du coup, je les ai mises de côté pour vous montrer.
Du coup, je vous les ai pas montrés là tout de suite. J'ai un truc à faire qui me stresse, en fait, un appel téléphonique à passer. Je déteste ça. Je déteste le téléphone. Ça m'angoisse de ne pas voir, en fait, la personne. Je suis très visuelle et de juste entendre la voix, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Donc, j'ai pris mes petits thérapeutes et j'ai tiré 2 thérapeutes. J'aime bien tirer toujours 2 cartes. Et voilà les thérapeutes qui sont sortis pour moi. Donc, on me disait, c'était le premier, celui-ci. Fais juste de ton mieux et ce sera assez. Et ensuite, tu n'as pas à être parfaite pour être digne d'amour. Donc vous voyez, c'est intéressant, les deux thérapeutes en fait se rejoignent un petit peu, je trouve, dans leur message. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de... Ils viennent mettre en lumière le fait que je me mets la barre un petit peu trop haut au niveau de mes exigences. Je suis tendue par rapport à cet appel. Et en fait, je crois que ces thérapeutes, ils sont en train de me dire, fais juste de ton mieux, mais voilà, c'est pas grave. Oui, je suis stressée, donc peut-être que je vais bégayer, peut-être que je vais un petit peu perdre le fil de ma pensée, parce que je suis très sensible et que dès que j'ai du stress, bah, ça se ressent. Et je crois que j'en ai honte, en fait. J'ai peur de ce que pourrait penser l'interlocuteur de l'autre côté du téléphone. Donc vous voyez, en fait, les thérapeutes sont venus cibler ça, je me rendais pas compte, en fait, je me rendais juste compte que j'étais stressée, mais les thérapeutes m'ont permis de voir, ok, en fait, c'est juste que aussi t'es pas bien parce que tu mets une exigence, tu as peut-être envie d'essayer d'être parfaite au téléphone, alors que clairement, voilà, avec ta sensibilité, mais il y aura forcément des couacs, mais c'est ok comme ça, en fait. Fais juste de ton mieux et, euh, et c'est pas grave s'il y a des petits couacs. C'est ce que ces thérapeutes sont en train de me dire. Donc vous voyez qu'ils peuvent aussi quand même bien cibler quand vous avez une problématique précise et vont vous aider à voir ce qui se joue. En fait, comme si c'est comme une tribu de médecins, en fait, de petits docteurs, ouais, de petits infirmiers qui vont venir et ils arrivent comme pour se coaguler autour de la blessure. Moi, la blessure, je m'en rendais pas compte, je sentais juste la douleur, donc le stress. Mais là, on me dit, en fait, la blessure, c'est que j'ai euh, un truc au niveau de la perfection. Je mets des attentes qui sont très hautes. Et du coup, voilà, il y a le stress qui arrive. Du coup, les thérapeutes permettent de cibler où est-ce que ça fait mal et ils viennent envelopper la blessure en gros je sais pas, d'une pommade, d'un truc tout doux, en fait, de quelque chose qui fait du bien, d'un message d'amour. Ils apportent en fait le, le, le soin, le truc qui va permettre de soigner. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment super mimi. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo comme ça, vous pourrez adopter. J'aime bien dire, je dis à mon copain, ah je me sens pas bien, je vais adopter un thérapeute aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous proposer une vidéo où vous allez pouvoir adopter aussi votre thérapeute par rapport à une question que vous vous posez ou enfin ouais plus particulièrement à un inconfort que vous ressentez. Voilà, vous aurez un thérapeute avec son message pour cette problématique. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.